Salut à tous! Dans les précédentes vidéos, on avait vu comment mettre en place des étiquettes sur des lignes et des points. On avait commencé par voir comment mettre des étiquettes sur des points. Donc si au cas où vous n'avez pas vu la vidéo là, je vous conseille de la regarder parce que j'ai repris en détail chaque option de la partie étiquette. Après, dans une seconde vidéo, j'avais montré comment voir les options des étiquettes pour une ligne. Celle-ci, elle était un petit peu moins détaillée parce que j'avais vraiment détaillé la première pour les points. Donc aujourd'hui, pareil que pour les lignes, on va voir comment mettre des étiquettes sur une couche vectrice de polygone, c'est-à-dire celle-ci. Donc comme d'habitude, on va se rendre dans les propriétés de notre couche, dans la partie étiquette. On a toujours les mêmes options, étiquette simple, étiquette basée sur des règles et bloquant. On va dans étiquette simple si on n'a pas de règles. Comme d'habitude, on choisit la valeur de notre champ. Disons qu'ici, ça sera non établissement. Là, on a un échantillon du texte, c'est-à-dire comment le texte va sortir une fois qu'on l'aura mis en place. On retrouve les mêmes options pour ce qui est du texte. À chaque fois, on va voir la police, le style, si on veut que ce soit barré, que ce soit souligné, etc., etc. La taille, la couleur, le formatage, c'est la même chose que précédemment. L'orientation du texte, on va juste avoir des petites différences. En fait, c'est la manière dont va sortir le texte. Testons ça. Voilà. L'étiquette, elle est bien au milieu. Là, si je fais vertical, l'étiquette s'écrit de manière verticale. Le point qui sert à placer l'étiquette, c'est toujours le point au centre du polygone. Du coup, ça va être ici, ça s'appelle le centroïde. Et donc, si on veut modifier la position de l'étiquette par rapport au centroïde, on va aller dans position. Donc, si déjà je continue tampon, c'est la même chose que précédemment. Donc, toujours, si vous voulez plus de détails, regardez la vidéo qui s'affiche en haut à droite. C'est la première vidéo sur les étiquettes. Elle est complète, je montre comment mettre un tampon, masque, l'arrière-plan, les ombres. Mais comme c'est pareil pour les points, les lignes et les polygones, je ne le redis pas à chaque fois. Les connecteurs pareil. Et donc la position, c'est là que ça va changer. Parce que là, on est autour du centroïde. Mais on peut choisir autre chose, le décaler par rapport au centroïde. Et là, ça devient intéressant. Parce que si par exemple, j'ai cette parcelle avec en dessous la vue aérienne, j'ai pas envie d'avoir l'étiquette qui se met au-dessus parce que je ne vais pas voir ce qu'il y a dans la parcelle. Donc pour une carte, ça peut être intéressant d'avoir l'étiquette qui se place juste ici. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On choisit donc décaler par rapport au centroïde. On choisit de se décaler du centroïde qui est ici. Et le décalage, on va l'augmenter ici. Voilà. Et là, on va augmenter, on va mettre 2 aussi, on teste. Hein. Hop, et si je fais appliquer, mon étiquette, vous voyez, c'est le centre qui était là, elle s'est surtout décalée ici. Si là, je veux que ça monte un peu plus, il faut qu'ici, je mette 8. Et là, on voit que ça se décale en remontant un peu. Voilà, donc il faut aller très loin, c'est ce que je vois. Alors là, ça apparaît en rouge, pourquoi? C'est parce que j'ai cette option qui me signale que l'étiquette est mal placée. En gros, elle est hors du polygone, donc il ne me l'affiche pas. Donc c'est pas grave, je retourne ici. Et au lieu de mettre... Ah, mais c'était parti sur 188, c'est pour ça. Si je fais appliquer 18, en revanche, elle est bien là. Voilà, donc déjà, cet outil, moi, c'est vrai qu'il est d'office. Alors, je vous les présenterai dans la vidéo suivante. Ok. En fait, ça me permet de savoir quand l'étiquette est vraiment hors de mon champ. Quand elle est loin, quand elle rentre plus dans l'écran. Donc, tout de suite, je sais s'il y a une erreur. Parce que si je reviens comme ça, là, voilà.
En fait, après, elle rentrait plus dans mon champ. Et ça me permet de savoir où est mon étiquette. Voilà, donc moi, je le mets d'office. Comme ça, je vois dès qu'il y a un peu une erreur ou quelque chose de bizarre. Mais on n'est pas obligé de le cocher. Parce que des fois, on souhaite qu'elle soit loin. Donc, on n'a pas envie que QGIS nous le signale. Voilà, donc on a d'autres options. On peut avoir en dehors des polygones. Donc là, on va dire de combien de distance on veut. Imaginons que c'est ça. Appliquer. Voilà, il me le décale en dessous. On a ça, on a quoi d'autre? On va en tester une autre. Libre. Qu'est-ce que c'est libre? Permettre de placer les étiquettes en dehors des polygones. On peut cocher, là, je ne vais pas cocher juste pour voir. Et là voilà, elle va suivre la forme principale du polygone. Voilà, donc on a plusieurs options. Donc après si je descends, la priorité c'est si elle va apparaître par rapport à d'autres étiquettes. Et le rendu, comme d'habitude on a visible en fonction de l'échelle, visibilité basée sur des règles. Afficher les étiquettes à l'envers, moi je laisse toujours jamais. Éviter les chevauchements, ça je laisse d'office. Et voilà. Donc là, vous venez de voir comment afficher les étiquettes pour une couche de polygone. Donc comme vous avez pu le voir dans les vidéos précédentes, c'est vraiment toujours la même chose. La propriété, elle est pareille qu'on soit sur des points ou sur des parcelles. Et c'est ça qui est agréable dans QGIS, c'est qu'on retrouve les mêmes types d'étiquettes, on retrouve les mêmes formats. Donc c'est pas compliqué en passant d'une couche à l'autre. Mais j'ai quand même tenu à séparer pour pouvoir accentuer les différences de position d'étiquettes qu'on peut mettre en place. Ce qui était ici. Voilà. Et ben, bon courage, bonne carto, et à bientôt. Ciao!